Ce lundi dès 19h50, W9 lance la saison 2 de The Power. Nathalie Marquet et sa fille Lou Pernaut dévoilent pour 20 minutes leur expérience dans le jeu mêlant stratégie et télé-réalité. The Power, combien prendre le pouvoir. Ce lundi dès 19h50, W9 lance la saison 2 de The Power, quelques jours seulement après Les Traîtres, sur M6. Le jeu de stratégie de la 9 comptera, cette année, sur 14 personnalités, principalement issues de la télé-réalité, pour tenter de démasquer le Power Player. Chaque semaine, le hasard désignera le Power Player, qui aura tous les pouvoirs dans la maison, et qui nommera le player éliminé. Aussi, au cours de la semaine, un ou plusieurs players pourront être désignés comme cible. Ils auront la mission de trouver le détenteur du pouvoir plus vite que les autres, au risque de sortir prématurément de l'aventure. Le tout avec des défis intenses, dictés par Delta, la voix issue d'une intelligence artificielle, IA, qui remportera les 20 000 € pour son association. Nathalie Marquet, veuve de Jean-Pierre Pernaut, et sa fille Lou Pernaut reviennent pour 20 minutes sur leur expérience haletante à plus d'un titre. Comment avez-vous intégré The Power, saison 2? Nathalie Marquet, dès que ma fille m'a dit qu'elle participait à The Tower, j'ai regardé la première saison pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai trouvé ça super. J'ai adoré la dynamique du jeu et l'aspect stratégique. Ça m'a alors beaucoup fait penser aux Traîtres. Elle a été finaliste de la saison 2 du jeu de N6. Un jour, Lou a reçu un appel de la productrice. 1 heure après, elle l'a rappelé et lui a demandé « Est-ce que ta maman voudrait faire The Power ?» J'en ai parlé avec ma fille, elle était d'accord. C'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure. Lou Pernaut, j'avais dit à mes potes « Si vous avez des contacts, je suis grave partante ». J'ai adoré la première saison de The Power, c'est une télé-réalité différente de toutes les autres, car, toutes les semaines, ça change. En plus, c'est une émission qui prend la tête, et ça, j'adore. On se projette dans le futur, avec de l'IA, des drones. Et quand j'ai appris que ma mère allait faire l'aventure avec moi, ça m'a encore plus motivé. Souhaitez-vous devenir le Power Player? N. M. On prie pour elle. P. Grave. Pour moi, Power Player, c'est le rêve. Être Power Player en premier, c'est plus facile, je pense, car on est moins attaché aux gens. On peut davantage faire appel à son instinct. Mais on n'a pas encore tous les codes de jeu. On ne sait pas encore trop comment le démasquer. Quels sont vos atouts et vos points faibles pour ce jeu? N. M. Mais, ma fille est à la fois généreuse et intelligente. Elle assure la bonne ambiance. Par contre, elle est trop naïve. Elle pense que c'est le monde des bisounours. Ma mère n'est pas prise de tête, elle est très solaire et très intuitive. Si j'étais son adversaire, elle me ferait très peur avec tous ces trucs instinctifs. Rire. Sur les jeux, elle a un point faible. Les mathématiques, N. M. Les maths. J'ai quitté l'école il y a longtemps. Avancer dans l'aventure en duo, est-ce un avantage? N. M. Nous sommes très solidaires. C'est la force de notre duo. Mais il faut aussi faire attention, car les joueurs vont vouloir nous séparer. Il faut être ensemble, sans être ensemble. L. P. C'est un point positif d'avoir ma mère dans le jeu, car c'est un soutien moral. Donc avantage. Quel player redoutez-vous le plus? L. P. Avant le début du jeu, je connaissais Jessica Herrero, Giovanni et Robin Fora. On se parlait sur les réseaux sociaux. Je ne les redoute pas plus que cela, car ce sont des copains, des personnes avec qui je peux avancer dans le jeu. Ma mère, en revanche, m'a impressionné. Elle est sympa, mais très forte. Sans doute les expériences de sa vie. Je dirais qu'elle est la plus stratège dans le jeu, avec Mélanie Dodigama et Manon Tanti. M. Vivien, c'est un stratège. Il arrive à sortir les vers du nez à plein de personnes. Il est futé. Les Traîtres versus The Power, s'il fallait choisir. N. M. The Power est plus compliqué que les Traîtres, car tous les 3 jours, ça change. On change de Power Player, on peut vite devenir la cible. The Power.
Si on va au bout, c'est un mois de tournage. Les traîtres, c'était 10 jours. Dans les traîtres, en tant que loyal, vous devez tout garder en tête. Dans The Power, pas le temps d'accumuler les indices, car tout change tout le temps. C'est super dur, vous avez mal au crâne. Puis, c'est dur, mais c'est trop bien. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Une épreuve sportive ou un jeu de réflexion. Mais oui, The Power, c'est stylé. Nathalie Marquet jouera pour les Bonnes Fées, une association à but non lucratif qui vient en aide aux femmes les plus démunies, atteintes de maladies et ou isolées.